Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité, un juif orthodoxe d'Hollywood, s'est vu proposer de lancer la première chaîne de télévision en Israël. Il a ensuite filmé les histoires de jeunes qui ont radicalement changé leur vie grâce au mouvement de Jésus. Mais il n'a pas bougé de son judaïsme orthodoxe jusqu'à ce qu'un seul moment change tout. À tout de suite. It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, tu es notre invité le plus important. Viens et coule dans cette émission. Le docteur Al Sachs a grandi dans une famille juive orthodoxe entourée des traditions et des histoires de ses ancêtres. Il se demandait pourquoi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parlait à tous ces gens dans la Bible, mais semblait si silencieux dans sa vie. Sa quête de sens l'a conduit à travers les mondes du divertissement, de l'engineering, puis d'Israël. En tant que jeune, donnez-moi un aperçu de votre compréhension de votre identité juive. Eh bien, Sid, comme vous, j'ai été élevé dans une famille traditionnelle très orthodoxe. Nous nous sommes concentrés sur les fêtes et les festivals. J'ai appris des choses sur mon héritage et mon parcours, et c'était très riche. Je veux dire, j'ai aimé être juif. Il n'y avait pas d'autre solution pour moi. Maintenant, j'ai exploré d'autres choses, j'ai regardé d'autres concepts religieux. Et quand j'étais jeune, le mouvement New Age était également présent et était très populaire. Mais je n'ai jamais abordé ce sujet. Je me suis vraiment concentré sur la réalité. Je suis juif et je serai toujours juif. Votre parcours professionnel a été assez fascinant. En fait, vous avez déménagé à Hollywood. Qu'avez-vous fait là-bas? En fait, j'habitais dans le sud de la Californie, donc Hollywood était juste à côté. Ma sœur et moi aimions danser. Alors on dansait simplement entre nous et on était intéressés par ce qui se passait à la télé ou à la radio à la maison. Et un jour, nous sommes allés quelque part ensemble et nous étions sur une piste de danse et un producteur nous a approchés et nous a dit « Voudriez-vous venir en tant qu'invité ?» Et donc, nous étions dépassés. Nous y sommes allés, nous sommes devenus des habitués de cette émission de télévision Go-Go hollywoodienne. Oui, ne tombez pas de rire, c'était un cheminement de carrière que je ne pensais pas emprunter, parce que j'étudiais également le génie électrique juste après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires. À partir de là, tout s'est enchaîné et la télévision est devenue pour moi une véritable aventure extraordinaire. Aujourd'hui, vous m'avez parlé d'un combat que la plupart des gens ont vu et que vous avez orchestré. Je me suis spécialisé dans le domaine de la télévision à distance. C'était une entreprise pionnière à l'époque. Nous avions de grandes remorques de 30 pieds remplies d'équipements. Nous allions à un événement sportif, que ce soit du baseball ou du golf. Eh bien, j'ai été invité à participer au combat entre Cassius Clay et Floyd Patterson à Las Vegas vers 1965. Et je ne pense même pas que j'avais 21 ans à l'époque. Peut-être que si. Ils avaient un dilemme. Cassius Clay était son nom avant qu'il ne change de nom. Oui, il s'est appelé Mohamed Ali, c'est vrai. Oui, exactement. Et ils avaient un dilemme. Ils étaient dans l'arène de Las Vegas. Ils ne pouvaient pas accrocher les lumières parce qu'il n'y avait pas de grille pour éclairer le ring de combat. Nous avons réfléchi ensemble et j'ai eu l'idée d'assembler un échafaudage en aluminium qui était léger et nous sommes entrés là-bas et l'avons soulevé. Nous y avons accroché des lumières, nous l'avons élevé au-dessus du ring et je suis donc devenu le directeur de l'éclairage. C'était une expérience incroyable. Et vous avez passé 27 ans à faire des choses incroyables. Oh, j'étais en pleine aventure. À la télévision. Oui. Mais alors, la porte s'est ouverte pour que vous puissiez lancer une télévision en Israël. Nous avons pris l'avion, nous sommes allés en Israël, nous avons passé des entretiens. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Nous souhaitions réaliser davantage de tournages vidéo à distance sur place et de travail à distance pour la télévision. Mais vous deviez devenir citoyen israélien. Aujourd'hui, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la double nationalité, comme moi. C'est vrai. Avec Israël et les États-Unis, mais à l'époque, il fallait renoncer à sa citoyenneté américaine. Exactement, ce qu'il dirigeait, si je voulais en faire partie,
et en tant que jeune enfant qui venait de servir dans l'armée, qui avait été honorablement libéré aux États-Unis et qui déménageait, je n'étais pas prêt à abandonner mon passeport. Je peux comprendre cela, mais ensuite ce qui m'excite vraiment c'est « Ah, voilà ce qu'ils m'ont dit ». Si, réfléchissez-y. Prenez quelques semaines, allez courir en Israël et profitez de nous. Regardez ce que nous avons à vous offrir ici. Et je voulais voir Israël de toute manière. Je veux dire, quel jeune homme juif ne voudrait pas aller en Israël et voir sa patrie? L'un des endroits clés où je suis allé était le mur occidental. En fait, de tous les endroits en Israël, c'est mon endroit préféré. C'est vrai. Eh bien, à l'époque où j'y suis allé, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, il venait de terminer la guerre des 6 jours. C'était quoi? 1968, la première partie de 1967, fut la guerre des 6 jours, et en 1968, ils n'ont même pas nettoyé tous les espaces ouverts. Ils avaient des maisons, ils avaient des bâtiments juste à côté, à près de 10 pieds de distance entre le mur et un bâtiment. Alors nous sommes allés jusqu'au mur. Je suis allé jusqu'au mur, et j'ai pensé, si je dois être ici en Israël, et que c'est peut-être la seule fois que je serai ici, ce sera le moment le plus proche où je serai jamais du temple du Saint des Saints, de la présence du Dieu très haut. Et si je dois être ici, et que c'est mon seul moment, alors je vais avoir une conversation avec lui. Maintenant, je suis un gentil garçon juif, je vais avoir une conversation avec Dieu. Qu'en pensez-vous? Et je lui ai ouvert mon cœur, et j'ai dit, Dieu d'Israël. J'ai dit quelque chose comme, que ma vie soit bénie, je veux en savoir plus sur toi, je veux te connaître, je veux que tu bénisses ma famille, je veux que tu diriges ma vie, je remets ma vie entre tes mains. Et je lui ai ouvert mon cœur, là, au mur occidental. Et tout d'un coup, ce qui m'est arrivé a été une expérience émotionnelle bouleversante. J'ai commencé à pleurer comme un bébé, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je me suis effondré. Je ressens la même présence dont vous parlez en ce moment. Très brièvement, c'est tellement important. Vous avez été engagé pour filmer une église de Chuck Smith, Calvary Chapel, sur les transformations qui se sont produites lors d'un grand réveil de l'histoire appelé le mouvement de Jésus. En tant qu'homme juif orthodoxe non sauvé, qu'avez-vous pensé de voir des miracles changer des vies les unes après les autres? Que se passait-il en vous? C'était vraiment intéressant. C'était à la fin de l'année 1969, au début des années 1970, lorsqu'une amie maquilleuse est venue me voir et m'a dit « Je vais dans une église et il se passe quelque chose d'étrange là-bas. Et le pasteur vient de me parler parce que je suis dans le métier. Il a dit « J'aimerais filmer ce qui se passe ici. » Il a dit « Savez-vous si quelqu'un peut nous aider ?» J'ai dit « Oui, j'ai un bon ami juif qui est entre 2 concerts en ce moment. » Elle a dit « Peut-être qu'il a du temps et qu'il aimerait le faire. Je vais lui demander. » Alors mon ami est venu me voir et m'a dit « Al, veux-tu aller rencontrer le pasteur de Calvary Chapel à Costa Mesa ?» J'ai dit « Et pourquoi ?» Elle a répondu « Il veut filmer ce qui se passe dans son église. » J'ai dit « Ok, est-ce qu'il a un budget ?» Oui, il a probablement un budget. On ne sait pas, il va falloir qu'on le découvre. Et j'ai demandé « Comment s'appelle-t-il » Elle a répondu « Il s'appelle le pasteur Chuck Smith de Calvary Chapel. » J'ai répondu « Ok, eh bien allons le voir. » Et ce qui était fascinant, c'est que nous sommes allés à Costa Mesa, dans sa petite église. J'étais assis dans son bureau avec son équipe de direction et ses anciens, et il m'a dit « Merci d'être venu. » Il a ajouté « Si vous souhaitez nous aider, je tiens d'abord à vous dire que je sais que vous êtes juif. Je respecte votre judéité et nous n'essayerons jamais de vous convertir. Ne vous inquiétez jamais avec cela. » Je me suis dit « Bon, c'est réglé. Ils n'essayeront pas de me convertir. » Il a dit non, en fait je vais faire passer le message. Je me souviens qu'il a dit, je vais faire passer le message, qu'il vous laisse tranquille pour que vous puissiez faire votre travail. J'ai dit ok. Il a ajouté, je veux aussi que vous compreniez quelque chose. Peut-être que vous le savez déjà. Mais je veux que nous comprenions clairement ce que vous faites et ce que nous faisons ici. Il a dit, je suis le pasteur de cette église, mais je veux que vous sachiez que j'aime et sers le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tout comme vous, Al. J'ai dit, hein? Il a dit, oui, c'est tout à fait vrai. Vous et moi adorons le même Dieu, le seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Père, le Dieu de toute la création. Voilà la différence. En tant que juif, vous croyez qu'il y avait un temple et un sacrifice,
et maintenant vous avez Yom Kippour, et vous n'avez plus besoin de sacrifice. Très bien. Mais nous, d'un autre côté, nous croyons que Jésus, Yeshua, le Christ, est venu comme notre sacrifice, comme notre agneau de Dieu qui nous a été donné. Et j'ai dit, oh, eh bien, c'est très intéressant. Je n'avais aucun paradigme pour cela. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est quand il a dit qu'il servait le même Dieu que moi. Vous pensiez que c'était eux et nous. Mais non, c'est juste nous tous. Oui, et comment concilier cela? Eh bien, vous savez, les écritures qui me sont parvenues, le salut est venu aux gentils pour provoquer la jalousie des Juifs. Quand Al a vu ses vies transformées, de la simple mort, des toxicomanes, l'une après l'autre, cette écriture a pris vie en lui. Il a été jaloux. Le docteur Al a assisté à une réunion de Catherine Kuhlman. Elle a pointé du doigt Al et a dit avoir vu quelque chose sur lui qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Nous revenons tout de suite. Le docteur Al Sachs se retrouve donc invité à une réunion et à un dîner gratuit, la réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Il y va et il est choqué car l'orateur se trouve être juif. Parlez-moi brièvement de cela. Marvin Lutzker. Ça, c'est juif. Eh bien, il n'est pas irlandais, c'est sûr. Il était l'orateur à ce dîner. Et je me demandais ce que fait ce juif parmi tous ces hommes d'affaires chrétiens. Et qu'a-t-il à dire? Eh bien, ce n'est pas seulement un juif, c'est un professeur. Il est titulaire d'un doctorat en biochimie à l'Université de Californie du Sud. C'est donc quelqu'un d'assez intelligent, et je ne le prenais pas pour un fou. J'ai donc été intéressé par ce qu'il avait à dire. Il parlait de Jésus comme du Messie des Juifs, et, issu d'une famille juive avec des parents orthodoxes, il a accepté ce Jésus, Yeshua, comme son agneau de Dieu personnel qui a effacé ses péchés. Je me suis dit, c'est impossible. Et qu'est-ce qu'il fait à tromper ces pauvres chrétiens? Après tout, je fréquente des chrétiens depuis quelques mois et personne ne m'a dit que Jésus était l'agneau de Dieu qui a enlevé leurs péchés. Oh, ils vous ont dit qu'ils ne vous parleraient même pas de Jésus. Non, ils ont dit qu'ils ne le feraient pas, ils me l'ont promis. Du coup, j'étais très contrarié et très en colère. On est allé au fond de la salle après et j'étais prêt à le remettre dans le droit chemin. En fait, j'étais prêt à le reconvertir au judaïsme parce qu'il avait été trompé. Et on s'est disputé comme deux bons juifs. Eh bien, je ne pensais pas que cette dispute allait s'arrêter jusqu'à ce qu'il m'arrête. Il m'a dit très vite, Al, prions et demandons à Dieu de nous montrer qui a raison, vous ou moi. Je lui ai dit, ok, j'ai raison, Dieu va lui montrer, j'obtiendrai la bénédiction. On est rentré à la maison, c'était la fin de la soirée, je pensais que c'était exactement comme ça que la nuit allait se terminer. Il a dit, Al, avant de prier, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous devez éteindre ça et ouvrir ça. J'ai demandé, de quoi parlez-vous? Il a dit, c'est la pensée, et ça c'est le cœur. Dieu ne vous demande pas de l'aimer de tout votre cœur, ici, là-haut, il vous demande de l'aimer de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toute votre force. J'ai dit, eh bien, Marvin, je ne peux pas vous contredire, vous comprenez la biologie. Mais soudain, je suis resté sans voix, et j'étais anéanti comme dans Ésaïe 6. Un homme anéanti me regardant littéralement et réalisant que j'avais un amour. Vous voyez où je vais en venir? J'avais un amour pour Dieu, j'avais le désir de le connaître, mais je n'en avais aucun. Et tout ce que je savais du Dieu d'Israël et mon amour pour le judaïsme résidait dans mon intelligence. Et j'ai réalisé que je n'avais pas le cœur pour le connaître. Je n'avais même pas le cœur pour l'aimer, mais seulement l'intelligence pour l'aimer. Et j'étais anéanti. J'ai littéralement tremblé. J'ai cru que c'était le tremblement de terre de Californie qui recommençait. L'endroit a tremblé et a tremblé. Ma vision s'est rétrécie. J'ai commencé à être en état de choc et je ne comprenais pas ce qui se passait. Au moment où j'ai entendu cela, j'ai entendu une voix me dire « Tu es un méchoumout ». Et bien sûr, Sid, vous savez ce que ça veut dire.
et beaucoup de nos téléspectateurs et spectateurs ne le comprennent pas. Ça veut dire, tu es un traître, abandonnant ton Dieu. Tu as quitté ton peuple et le Dieu d'Israël. J'ai dit, tu sais quoi, je ne peux pas supporter ça. Je ne sais pas d'où ça vient. C'était une flèche qui m'a traversé mon intelligence comme une flèche de l'enfer. Et la question que Al pose et que je pose en ce moment, avez-vous un cœur qui connaît Dieu? Voilà. Où que vous alliez avec Dieu, de l'athée au croyant, avez-vous un cœur qui connaît Dieu? Répétez cette prière après moi. À tous ceux qui regardent, à tous ceux qui sont dans le public du studio, et dites-la du mieux que vous pouvez. Dites, Seigneur, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, et je suis tellement désolé. Je crois que le sang de Jésus me purifie. Et maintenant que je suis pur, Jésus vient vivre en moi. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et puis le docteur Hall est invité, il ne le savait pas à l'époque, à la plus grande rencontre puissante avec Dieu que Kathryn Kuhlman n'ait jamais vue. Un esprit qui l'a envahi. Et je veux le savoir. Vous étiez assis là, quelques membres de votre famille avec vous, ils étaient guéris sous vos yeux. Des gens partout dans l'auditorium étaient guéris sous vos yeux. Puis Madame Kuhlman pointe du doigt l'endroit où vous vous trouvez. Et elle dit, « Simplement, je n'ai jamais rien vu de tel auparavant, surtout lors de mes réunions. » Elle lève les yeux et dit, « Il y a une présence, la présence de Dieu là-haut, si grande et si prolifique. C'est incroyable qu'elle ait pu voir et ressentir cela. » Et puis, à cause du temps, très vite, que vous est-il arrivé après qu'elle ait dit cela? Oh, j'ai commencé à sentir la présence de Dieu venir sur moi comme une décharge de 220 volts. J'avais l'impression que ma vie était consumée par l'électricité et bourdonnait. Et c'était la présence de Dieu qui m'a encouragé. Elle a prié pour ma sœur qui a été miraculeusement guérie. Et elle était à l'hôpital. Et ce soir-là, elle était littéralement touchée par Dieu à des centaines de kilomètres de là. Ma mère, assise à côté de moi, a reçu un nouveau cœur, un nouveau disque lombaire. Et ses intestins qui avaient été enlevés à son opération ont repoussé. Puis, lorsqu'elle s'est levée pour aller voir Kathryn Kuhlman, la dame à côté d'elle était totalement sourde. Ses oreilles se sont ouvertes. C'était un miracle. C'était la puissance et la présence de Dieu. Al, il nous reste moins d'1 minute. Pouvez-vous regarder la caméra et prier pour que les gens soient physiquement guéris? C'est votre moment pour un miracle. Croyez-y. Que Jésus soit glorifié par votre guérison. Que Jésus soit glorifié et devienne votre témoignage, car vous êtes guéris par le Seigneur grâce à son œuvre ressuscitée et achevée sur la croix. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Et c'est si bon d'être guéri. Merci Jésus. Merci, merci, merci.